OP Ben Affleck et Gillo continue. En effet, maintenant, on sait pourquoi ce documentaire qu'elle avait fait, la plus grande histoire d'amour jamais racontée, qui a finalement ruiné sa carrière, est parti en vrille. Ben, il semblerait que c'est la maison de production de Ben Affleck qui a réalisé ce documentaire. C'est lui qui a eu l'idée. Les lettres d'amour où elle racontait son amour pour lui, il n'y a pas plus narcissique que lui finalement. Ça venait de eux, etc. Sauf que après la publication sur Amazon et tout le tralala, ça venait d'elle. Et d'une certaine manière, ça l'a complètement foutu dans la merde parce que les gens se sont déchaînés sur Gilo, ont estimé qu'elle en faisait trop, qu'elle voulait trop prouver qu'elle aimait Ben. Et même Jeanne Fonda l'avait appelé, on l'a vu, en lui disant j'ai l'impression que tu essaies de prouver quelque chose plutôt que de vivre quelque chose. En effet, il faut admettre que Ben Affleck, il revient vers Gilo, visiblement, il n'est pas capable de vivre avec cette femme parce qu'elle est vraiment intense. Mais j'ai l'impression qu'il aime aussi qu'elle soit toujours à... elle l'idolâtre. Bien qu'il ne peut pas vivre avec elle, on l'a bien compris maintenant. Eh ben maintenant, pourquoi elle veut pas rendre la bague, pourquoi il y a autant de problèmes financiers, etc. Parce que ils ont perdu 20 millions de dollars dans ce documentaire qui a été un flop et ça a été initié par Ben Affleck. Donc Gillo, la mauvaise, et en plus ça a vraiment terni sa réputation, etc. Et ensuite après ça, ils divorcent parce que ça n'a pas marché. Du coup, ça fait quand même réfléchir à beaucoup d'aspects. Je sais qu'un couple, c'est censé être aussi parfois pour le business, pour bâtir des choses. Mais on se pose quand même des questions par rapport à Ben. C'est comme s'il avait un peu exploité l'image de Jennifer. Enfin bref, on va dire les choses comme ça. D'autant plus qu'il y a des rumeurs d'infidélité. Il semblerait que durant leur relation, surtout vers la fin, quand ça n'allait plus trop, Ben Affleck envoyait ou plus ou moins incitait Jennifer Lopez à voyager en Italie dans plusieurs projets, etc. Pour en fait derrière draguer apparemment une Kennedy. Ils se seraient vus dans un country club, ils auraient bu, ils auraient fait tout un tas de choses. On sait que Ben Affleck a beaucoup de problèmes avec la sobriété. Plus le fait que des rumeurs, et surtout Jennifer Lopez est convaincue que Jennifer Garner, étant toujours amoureuse de Ben, étant le père de ses enfants, parfois il y avait des trucs chelous entre eux, et il semblerait qu'elle aurait tout mis en œuvre pour que leur relation capote. En gros, ce serait une fausse amitié. On n'est pas sorti de l'auberge. Moi, en tout cas, une chose que j'ai à dire, c'est que Jennifer Lopez, elle a quand même énormément d'expérience dans le divertissement. C'est vraiment pas une novice. Très longtemps qu'elle est là. Peu importe qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je n'arrive pas à comprendre comment, même si tu es profondément amoureuse de Ben Affleck et que c'est l'homme de ta vie, que tu as toujours voulu avoir cet homme-là, et une fois enfin tu l'as eu, il t'oriente, il te donne des conseils et tu suis absolument à l'aveugle tout ce qu'il te dit sans aucun recul en fait. Je sais, vous allez certainement me dire, ouais, mais c'est Ben Affleck, il a quand même de l'expérience dans le milieu aussi du divertissement en tant que réalisateur. C'est pas non plus un jeune premier, mais il faut quand même admettre une chose. Jennifer Lopez a quand même une certaine carrière avant Ben Affleck, après lui. Elle s'est fait conseiller, influencée par tout un tas d'agents, de personnes. Pourquoi maintenant que Ben Affleck y débarque, elle n'a plus aucune objectivité? Je suis désolée, c'est un peu trop facile maintenant de dire oui, mais c'est la faute de Ben si en fait on se sépare parce qu'on a perdu 20 millions de dollars et en plus il tenait pas en place, il semblerait qu'il serait infidèle, il me supportait plus parce que j'étais too much. T'es quand même une grande fille, Jennifer Lopez. Tu peux écouter Ben, bien sûr, mais tu ne peux pas te fier que à lui. Tu dois aussi regarder ton parcours, comment tu es perçu par le public, comment ils aiment te voir, etc. Et c'est vrai que, après c'est mon analyse à moi, Jennifer Lopez, elle est vue comme la belle latina, bomba latina, forte, strong, I'm not your mama, ce genre de choses-là. Enfin, je crois que c'était ça le titre de la chanson, qui se débarrasse de Puff Daddy dans sa chanson Your Love Don't Cost a Thing, tout un tas de trucs comme ça, et la voir toute soumise à Ben en dépendance affective, ben, je pense que ça pouvait pas plaire au public. Enfin bref, Jennifer Lopez, là, t'as pas bien joué ta carte.